Oui, bonsoir le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère Clara. Ah, Très bien, oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Ah, ok. Donc, on va vous laisser la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Vous savez, moi, je vais m'exprimer encore aujourd'hui sur la sécurité Mhm. et la stabilité du pays. Alors, si je continue d'insister sur ce point, c'est parce que, comme j'ai déjà dit auparavant, il n'y a rien qui peut se faire sans la sécurité et la stabilité. On a beau parler, en fin de journée, lorsque vous pouvez vous déplacer, lorsque vous pouvez aller au travail, lorsque vous pouvez dormir, lorsque vous pouvez manger, c'est parce que il y a la paix et la stabilité. Et il faut aussi préciser que moi, personnellement, je suis un acteur clé et un témoin de tout ce qui s'est passé comme crise en Côte d'Ivoire. Donc, je mesure à peu près les conséquences d'une instabilité ou bien lorsqu'il y a la déstabilisation. Je sais ce qui se passe. Aujourd'hui, le plan, il est tout tracé. À Abidjan et un peu au sud du pays, Laurent Gbagbo et ses chiens galeux vont perturber l'ordre public, vont essayer d'entraîner le pays dans une spirale de violence. Et au nord, c'est Guillaume Zéro, en complicité avec les putschistes de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey, ils vont essayer d'agresser la Côte d'Ivoire et d'attaquer la Côte d'Ivoire. Avec pour seul objectif de créer le chaos et de créer une instabilité dans le pays. Voilà le plan qui est tracé que tout le monde doit savoir. Ils nous ont chanté ici qu'il faut libérer les prisonniers pour qu'il y ait la paix. Vous avez fini de libérer les prisonniers. Vous voyez leur comportement. Les marches vont reprendre et les attaques ont commencé au nord. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons dire, c'est quoi? Il faut que la Côte d'Ivoire se donne les moyens de faire face à tout ce qui est en train de se passer. On ne va pas laisser des individus mal intentionnés, des bandits des grands chemins, venir perturber la quiétude des Ivoiriens. On ne peut pas accepter cela. Donc je l'ai déjà dit, nous sommes en guerre. Que les gens le veulent ou pas, face à ce qui est en train de se passer déjà, nous sommes en guerre. Donc, tout ce qui peut être fait pour empêcher que ces États voyous-là, en complicité avec Guillaume, essaient de déstabiliser la Côte d'Ivoire, il faut que ça se passe. Il faut aller plus loin. Il faut interrompre la fourniture de l'électricité. Qu'ils payent ou pas, ce n'est plus notre problème. Ça a commencé déjà. Il faut, tant mieux, il faut interrompre la fourniture des hydrocarbures. Le carburant, le gasoil, il faut arrêter de donner. Il faut arrêter de donner de l'argent. Il faut interrompre la fourniture des billets de banque à travers la BCAO. Il faut mettre pied là-dessus. Il faut le faire. Les gens sont dans les sentiments en train de penser qu'il faut avoir... Non! Aujourd'hui, ces pays-là, ils ont décidé de détruire la Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit suffisamment su par tout le monde. Il faut fermer les frontières. Il ne faut plus aller loin. Fermer les frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Qu'on passe à autre chose. Et je le dis, il faut commencer de nouveaux recrutements pour faire face. Il faut commencer de nouveaux recrutements pour faire face à ce qui est en train de se passer. Et ces recrutements-là devront se passer plus précisément dans les zones frontalières avec ces pays. Les régions qui font déjà frontière avec le Mali et le Burkina, il faut faire les recrutements-là. Et il faudra prendre des jeunes convaincus, des jeunes qui sont prêts pour la cause, des jeunes qui sont prêts pour aller au four. Il faut renforcer la sécurité aux frontières. Il faut même doubler le nombre de combats. Mais quand on le fait, il ne faut pas oublier les positions à Abidjan, à Bouaké, à Yamoussoukro, à Daloa, à Gaïwa.
et même à Krogo. Il le faut. C'est pour cela, pour pouvoir accroître le nombre de combattants, il faut faire de nouveaux recrutements dans ces zones indiquées. Il le faut. Le temps où on va rester là à s'amuser, ce temps-là est définitivement terminé. Il faut passer à autre chose. Il faut que cette fois-ci, Guillaume Zéro, il arrive à savoir que vraiment où il est arrivé là, il est arrivé à son terminus. Le temps où on jouait avec lui, il faut que ce temps-là soit révolu. On ne va pas rester là à traîner. On ne va pas rester là à laisser faire. Non. Ou dire que non, on voit ou bien. Vraiment, aujourd'hui, s'ils ont le courage de se passer du droit international pour venir toujours agresser, ou bien pour venir espionner, ou bien même pour emmener des mercenaires à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour attaquer des commissariats, ou bien pour tuer d'honnêtes personnes, je crois que nous avons en face des hors-la-loi. Quand vous avez en face un hors-la-loi, je pense qu'il doit être traité comme tel. Face à cette situation, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. Tout ce beau travail qui s'est fait, si on reste là à dormir, ce sont des délinquants qui vont venir détruire ce beau travail. Et vous voyez combien de fois ils sont analphabètes, combien de fois ils sont manipulés, combien de fois ils sont en retard. Il faut empêcher les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens de venir dans notre pays. On ne veut plus d'eux. Restez là-bas. C'est bon comme ça. Le temps où on dit qu'on était hospitalier, la canne est finie, on n'a vraiment plus besoin de quelqu'un ici. Restez chez vous. Ah oui, parce qu'ils viennent, ils n'ont pas de bonnes intentions. Ils viennent, c'est pour devenir des braqueurs. Ils viennent, c'est pour attaquer. Ils viennent, c'est pour agresser. Ils viennent, c'est pour déstabiliser. On ne va pas continuer dans ça. Il faut que ça s'arrête. Moi, je l'ai dit clairement. La sécurité, la stabilité, la paix sociale, ce sont des sujets sur lesquels il ne faut pas transiger. Parce que si on reste là à observer, je l'ai déjà dit, il ne faut pas que ça vous surprenne. Laurent Gbagbo, lui, son objectif sera de semer le chaos à travers les marches et les violences dans le sud du pays. Guillaume Zéro, lui, son objectif là, c'est d'attaquer la Côte d'Ivoire. Face à cela, il faut que la Côte d'Ivoire soit suffisamment prête. Nous sommes en temps de guerre. On ne va pas attendre que les choses dégénèrent ou bien les choses s'aggravent pour comprendre. Il faut que le message soit perçu. Il faut que le message soit suffisamment perçu et compris. Donc voici ce que je voudrais dire pour ne pas être long. Okay. Je m'arrête là et puis je vous devez aller au travail. Merci beaucoup. Okay. Vraiment, merci encore une fois de plus le concurrent. Vous parlez de manière très posée. Ce que vous évoquez est clair à comprendre. Ce sont des conseils. Ce n'est pas un concert. C'est au concert qu'on fait beaucoup de bruit. Et quand on donne un conseil, on a besoin de beaucoup de tranquillité pour que ce qui est dit soit entendu et digéré. Et c'est un message qui s'adresse et à la population de Côte d'Ivoire qui doit sauver sa propre vie face à des malfaiteurs impénitents et à nos dirigeants qui doivent comprendre que les temps ont changé et il faut s'adapter en fonction des époques et des temps. La gentillesse est une bonne chose, mais une gentillesse qui va vous coûter cher. Il n'y a pas lieu de continuer avec cette gentillesse-là. Et chers frères, je peux vous assurer que les dirigeants prendront toutes les dispositions pour ce qui concerne l'intérêt de la Côte d'Ivoire. S'il s'agit de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara sera intransigeant. Et ça, il prendra des actes pour le faire savoir. Et je peux vous le dire, les 2 bougnoules burkinabés qui ont été arrêtés, qui ont franchi notre frontière comme des Rambo, ne seront pas libérés tant que nous n'aurons pas nos 2 gendarmes. Ça, c'est une évidence. Et on attend de voir si c'est vrai ou pas. Et donc, soyons sereins, continuons à mobiliser nos militants pour dire que l'heure de l'amusement, il est terminée. En tout cas, pour une fois, les militants du RDR vont reprendre leurs anciennes habitudes pour imposer le respect. Vraiment, merci beaucoup à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter pour ne pas être long. Okay. Les conditions de libération de leurs 2 soldats, y compris certaines mesures qu'on va prendre, que ça devienne, il va falloir qu'ils ramènent Guillaume Zéro. Il faut fermer les frontières avec le Burkina.
Burkina, le Mali, le Niger. Il faut arrêter de donner l'électricité, il faut arrêter de donner les hydrocarbures, il faut arrêter de donner l'argent. Et il faut empêcher tous ces ressortissants des 3 pays de descendre et on ne libère pas les 2 soldats qui ont été pris. Maintenant, la seule condition pour que tous ces problèmes-là soient résolus et que les 2 soldats soient remis, il faut qu'ils libèrent nos 2 gendarmes et il faut qu'ils ramènent Guillaume Zéro à Abidjan ici. C'est-à-dire eux-mêmes doivent prendre Guillaume Zéro dans un avion pour le déposer à Abidjan ici. Sinon, on va pas lever les sanctions et on ne va pas donner les soldats. Voilà, il faut que ce soit suffisamment clair. Donc, il faut que c'est sur ces pieds-là qu'on va danser maintenant. Effectivement, quand quelqu'un veut aller avec vous dans la surenchère, il faut montrer qu'on est de commerce très difficile et qu'on peut faire mieux que eux dans la surenchère. C'est très important dans la technique de négociation. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et merci pour votre perspicacité et votre résilience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci beaucoup.